Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques notions pour comprendre ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église représente un ensemble de réflexions et d'enseignements qui visent à éclairer les chrétiens sur leur engagement dans la société. Elle s'ancre dans une vision spirituelle fraternelle des relations humaines, comme le souligne Monseigneur Oscar Romero, qui nous invite à voir chaque individu comme un frère et sœur. Cette approche ne se limite pas à des considérations théologiques, mais s'étend à des principes éthiques et moraux, comme l'affirme Jean-Paul II, qui distingue clairement cette doctrine de idéologie politique. En effet, la doctrine sociale de l'Église est un appel à l'action, à la justice et à la solidarité, enracinée dans la dignité de chaque personne. À travers les enseignements des papes successifs, nous découvrons une doctrine à la fois constante et toujours nouvelle, capable de s'adapter aux défis contemporains, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Dans cette perspective, nous allons explorer les différentes dimensions de la doctrine sociale de l'Église, en mettant en lumière son rôle essentiel dans la construction d'une société plus juste et fraternelle. La doctrine sociale de l'Église, selon Monseigneur Oscar Romero, se fonde sur une vision fondamentalement spirituelle et fraternelle des relations humaines. Il affirme que la doctrine sociale de l'Église, c'est porter le regard sur Dieu et depuis le point de vue de Dieu, regarder le prochain et le reconnaître comme frère et sœur. Cette approche invite chacun à percevoir l'autre non seulement comme un individu, mais comme un membre d'une même famille humaine. Romero souligne également l'importance de l'action en rappelant que tout ce que vous avez fait à un de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait, ce qui nous pousse à agir avec compassion et justice envers les plus vulnérables. Ainsi, la doctrine sociale de l'Église devient un appel à l'amour et à la solidarité, enracinée dans la foi et la reconnaissance de la dignité de chaque personne. La doctrine sociale de l'Église, selon Jean-Paul II, se distingue clairement des idéologies politiques ou sociales. Il souligne que la doctrine sociale de l'Église n'entre pas dans le domaine de l'idéologie, mais dans celui de la théologie et particulièrement de la théologie morale. Cela signifie que cette doctrine est ancrée dans des principes spirituels et éthiques, visant à guider les comportements humains et les structures sociales à la lumière de la foi chrétienne. Elle appelle à une réflexion profonde sur la dignité de la personne humaine, la justice sociale et le bien commun, tout en s'appuyant sur les enseignements bibliques et la tradition de l'Église. Ainsi, la doctrine sociale devient un outil précieux pour promouvoir une société plus juste et solidaire, enracinée dans des valeurs morales solides. Jean-Paul II repose sur des qualités fondamentales qui se assurent la pertinence et la continuité. Il souligne que cet enseignement est constant, car il demeure fidèle à son inspiration de base, à ses principes de réflexion, à ses critères de jugement et à ses directives d'action, qui sont profondément ancrés dans l'évangile du Seigneur. Ces constances permettent à l'Église de proposer des repères moraux solides face aux défis contemporains. En même temps,
Jean-Paul II insiste sur le fait que cette doctrine est toujours nouvelle, car elle s'adapte aux évolutions des conditions historiques et aux événements qui jalonnent la vie des hommes et de la société. Cette dualité entre constant et nouveauté permet à l'Église de rester agite, pertinente et éclairée dans un monde en perpétuel changement, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Deux qualités caractérisent l'enseignement de l'Église en matière sociale. D'un côté, cet enseignement est constant parce que identique dans son inspiration de base, dans ses principes de réflexion, dans ses critères de jugement, dans ses directives d'action fondamentales et surtout dans son lien essentiel avec l'évangile du Seigneur. D'un autre côté, il est toujours nouveau parce que sujet aux adaptations nécessaires et opportunes entraînées par les changements des conditions historiques et par la succession ininterrompue des événements qui font la trame de la vie des hommes et de la société. La doctrine sociale de l'Église, telle que développée par Paul VI, souligne l'importance d'une approche nuancée face aux défis contemporains. Dans ces mots, ils reconnaissent la complexité des situations auxquelles les communautés chrétiennes sont confrontées. Face à des situations aussi variées, il nous est difficile de prononcer une parole unique, comme de proposer une solution qui avait valeur universelle. Cette affirmation met en lumière la nécessité d'une analyse contextuelle, où chaque communauté est invitée à examiner objectivement sa propre réalité. Paul VI insiste sur le fait que l'éclairage d'évangile doit guider cette réflexion, permettant ainsi aux chrétiens de puiser dans l'enseignement social de l'Église des principes et des normes adaptés à leur situation spécifique. En somme, la doctrine sociale de l'Église ne se veut pas un ensemble de solutions toutes faites, mais plutôt un cadre de préférence qui encourage une action éclairée et responsable, en harmonie avec les valeurs chrétiennes. Face à des situations aussi variées, il nous est difficile de prononcer une parole unique, comme de proposer une solution qui ait valeur universelle. Telle n'est pas notre ambition, ni même notre mission. Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la situation propre de leur pays, de l'éclairer par la lumière des paroles ininterrompable de l'Évangile, de puiser les principes de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action dans l'enseignement social de l'Église tel qu'il s'est élaboré au cours de l'histoire. La doctrine sociale de l'Église, telle qu'exposée dans le Compendium de la doctrine sociale de l'Église 2024, numéro 79, est une expression collective et dynamique de la manière dont l'Église appréhende la société et ses évolutions. En affirmant que la doctrine sociale est de l'Église parce que l'Église est le sujet qui l'élabore, la diffuse et l'enseigne. Le texte souligne que cette doctrine ne se limite pas à une seule composante du corps ecclésial, mais qu'elle émane de la communauté tout entière. Cela signifie que chaque membre de l'Église, qu'il soit prêtre, religieux ou laïque, joue un rôle essentiel dans la formation et la transmission de cette doctrine. Chacun, à travers ses devoirs, ses charismes et ses ministères, contribue à une compréhension enrichie des réalités sociales, permettant ainsi à l'Église de se positionner de manière éclairée face aux structures et aux mutations de la société contemporaine.
Cette approche collaborative renforce l'idée que la doctrine sociale est un bien commun, fruit d'une réflexion collective sur les enjeux éthiques et sociaux qui touchent l'humanité. La doctrine sociale de l'Église, parce que l'Église est le sujet qui l'élabore, la diffuse et l'enseigne. Elle n'est pas la prérogative d'une composante du corps ecclésial, mais de la communauté tout entière. Elle est l'expression de la façon dont l'Église comprend la société et se situe à l'égard de ses structures et de ses mutations. Toute la communauté ecclésiale, prêtre, religieuse et laïque, concourt à constituer la doctrine sociale selon la diversité des devoirs, des charismes et des ministères en son sein. La doctrine sociale de l'Église, telle qu'exprimée par le pape François dans Evangelii Gaudium numéro 183, incarne un appel vibrant à l'engagement des chrétiens dans la constitution d'un monde meilleur. En affirmant que tous les chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur, le pape souligne l'importance d'une action collective et responsable face aux défis sociaux contemporains. Cette pensée sociale n'est pas seulement une critique des injustices, mais elle se veut avant tout positive, proposant des solutions concrètes et oriente une action transformatrice. En ce sens, elle devient un véritable signe d'espérance émanant du cœur plein d'amour de Jésus-Christ. Ainsi, la doctrine sociale de l'Église invite chaque chrétien à s'engager activement pour promouvoir la justice, la solidarité et la dignité humaine, contribuant ainsi à un avenir plus juste et fraternel pour tous. Tous les chrétiens et aussi les pasteurs sont appelés à se préoccuper de la construction d'un monde meilleur. Il s'agit de cela parce que la pensée sociale de l'Église est en premier lieu positive et fait des propositions, orientant une action transformatrice et en ce sens ne sert pas d'être un signe d'espérance qui jaillit du cœur plein d'amour de Jésus-Christ. En même temps, elle unit ses efforts à ceux qui réalisent dans le domaine social les autres églises et communautés ecclésiales, tant au niveau de la réflexion doctrinale qu'au niveau pratique. Dans Evangelii Gaudium numéro 180, le pape François souligne l'importance d'une vision intégrale de l'Évangile qui va au-delà de la simple relation personnelle avec Dieu. Le pape affirme que la proposition de l'Évangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu, ce qui nous invite à réfléchir sur notre engagement envers les autres et la société dans son ensemble. Il met en garde contre une approche de la charité qui se limitait à des petits gestes personnels, qualifiant cela de la charité à la carte. Au lieu de cela, il nous appelle à embrasser la proposition du royaume de Dieu, qui implique un amour actif et engendré envers notre prochain. En effet, lorsque Dieu règne dans nos vies, cela se traduit par une société où règne la fraternité, la justice, la paix et la dignité pour tous. Ainsi, l'annonce de l'Évangile et notre expérience chrétienne doit nécessairement engendrer des conséquences sociales, nous poussant à agir pour le bien commun et à construire un monde plus juste et solidaire. Cette vision holistique de la foi nous rappelle que notre réponse à l'amour de Dieu doit se manifester dans nos relations avec les autres et dans notre engagement envers la justice sociale. En lisant les Écritures, il apparaît du reste clairement que la proposition de l'Évangile
ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu. Et notre réponse d'amour ne devait pas s'entendre non plus comme une simple somme de petits gestes personnels en faveur de quelques individus dans le besoin, ce qui pourrait constituer une sorte de charité à la carte, une suite d'actions tendant seulement à tranquilliser notre conscience. La proposition est le royaume de Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. Donc, aussi bien l'annonce que l'expérience chrétienne tendent à provoquer des conséquences sociales. En conclusion, la doctrine sociale de l'Église se présente comme un cadre dynamique et spirituel qui guide les chrétiens dans leur engagement envers la société. Elle nous rappelle que chaque individu est affaire d'une sœur appelant à une action empreinte de compassion et de justice, particulièrement envers les plus vulnérables. En s'ancrant dans des principes moraux solides, tout en s'adaptant aux réalités contemporaines. Cette doctrine offre des repères essentiels pour naviguer dans un monde en constante évolution. Elle invite chaque membre de la communauté ecclésiale à participer activement à la construction d'un avenir plus juste et solidaire, en intégrant la dimension sociale de la foi dans la vie quotidienne. Ainsi, la doctrine sociale de l'Église ne se limite pas à une simple réflexion théologique, mais se transforme en un véritable appel à l'action, un signe d'espérance qui nous pousse à œuvrer pour le bien commun et promouvoir la dignité humaine dans toutes ses dimensions.